Monsieur Nordine Merbraham, bonjour. Bonjour, Madame Souhina. Alors, vous êtes à la tête depuis peu de l'Observatoire national de la société civile, désigné par le président de la République. Dans une de vos premières déclarations, vous avez décliné vos priorités, une feuille de route, l'unité, la cohésion, les priorités des priorités dans votre programme, Monsieur Benbara. Merci beaucoup pour votre aimable invitation. Je tiens à confirmer que la société civile reflète la participation citoyenne, la profondeur de la citoyenneté active. Elle est beaucoup plus une forme de participation directe. Elle reflète le niveau intellectuel de toute société, avec sa diversité. Et systématiquement qu'aujourd'hui, à travers l'Observatoire et la confiance que M. le Président de la République a fait à notre personne, on a quand même un travail en interne pour dynamiser la société civile réellement avec un modernisme d'outils qui existe aujourd'hui, également renforcer l'engagement citoyen. Il y a un engagement extraordinaire à travers des milliers d'associations au territoire national, et je pense que c'est un acquis à préserver, à développer, à outiller. Nous avons mis ces derniers temps les 5 axes d'une stratégie nationale de justement d'avantager l'approche participative de la société civile. C'est une approche internationale et adoptée par l'Algérie pour justement renforcer la participation citoyenne. Cette approche va nous mener à lancer une concertation nationale axée sur 5 axes stratégiques, donc le code de la société civile, la loi sur les associations, le financement public et privé des projets de la société civile, la formation et le renforcement de capacités et les skills donc, de la société civile, également la place de la société civile dans les dynamiques régionales et internationales, et la place de la société civile dans la gouvernance locale et nationale. Mais justement, par rapport à ces priorités, on a bien sûr parlé de l'unité et la cohésion du peuple algérien, la société civile, un rempart contre toute tentative de déstabilisation, de manipulation de la société à des fins de division. C'est important. Le contexte l'exige aujourd'hui. Monsieur Benbara. Je partage avec vous votre approche et citoyenne. Vous êtes journaliste, mais vous êtes citoyenne algérienne. Et je pense que c'est un partage qui se confirme par rapport aux 45 millions d'Algériens. Peu importe votre position, votre couleur, votre idéologie, votre tendance, votre thématique, mais vous êtes Algérien et Algérienne. Cette appartenance à l'Algérie nous donne aujourd'hui responsabilité. Tout d'abord, c'est l'éveil de comprendre ce qui se passe autour de nous par rapport aux différentes mutations qui touchent le monde, et également à comprendre un peu les tendances qui sont source d'hostilité et qui visent l'Algérie tout le temps, avec plusieurs formes différentes. Donc le retour de l'Algérie avec force sur la scène internationale, et nationale également, donne beaucoup de préoccupations par rapport à certains milieux qui ne sont pas très très contents de ce retour de l'Algérie sur la scène diplomatique internationale, sur sa relance économique, sur sa cohésion nationale. Je pense qu'aujourd'hui, les Algériens ont cette capacité de bien comprendre ces mutations et ces défis et ces menaces. Et justement, la référence majeur dans le pays qui est le point commun entre les Algériens, c'est ces valeurs communes qui partagent cette culture, cette appartenance à l'Algérie. Notre révolution, nos valeurs, notre culture, notre diversité également. Toutes ces questions rassemblées donnent justement un background très solide à cet éveil, à cette capacité de comprendre, à cette capacité de produire un comportement citoyen qui renforce l'unité nationale, qui renforce le climat de paix et qui donne également chance à des projets économiques d'exister pour justement donner des réponses sur les attentes des citoyens dans notre pays. Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec les exercices que nous avons connus, Mme Souheila El Hachmi, les années 90, avec l'agressivité de la violence, du terrorisme, nous a donné quand même une leçon très importante aujourd'hui pour préserver notre sécurité et notre pays. Et je pense que la conscience et l'éveil de notre jeunesse aujourd'hui, qui se compte par des millions, autour de l'axe de la citoyenneté, autour de l'axe de l'appartenance à l'Algérie avec toute sa diversité et ses valeurs, sont le vrai front, sont le vrai mur qui fait face à justement à toute manœuvre qui veulent toucher la stabilité de notre pays. Alors, le contexte géopolitique exige aujourd'hui également, Monsieur Benbara, une société civile au fait et consciente de ces enjeux géopolitiques au niveau régional et international, puisqu'on a vu qu'à travers le monde, les associations, ce qu'on appelle les ONG, les organisations non gouvernementales, ont un rôle de lobbying très puissant, que ce soit au niveau des administrations ou au niveau des instances internationales. Et on a vu que dans votre feuille de route, vous parlez essentiellement des 5 axes, et parmi l'axe aussi important, le 3e, c'est la formation et le renforcement des capacités de la société civile. Il est important d'avoir une société civile
consciente des enjeux. Il est très important de le rappeler par rapport à cette conscience ou cette prise de conscience par rapport à ces enjeux, mais également d'outiller la société civile. Outiller la société civile avec des capacités, des building capacités, un renforcement de capacités, formation. Parce que nous avons beaucoup de jeunes qui adhèrent à la société civile aujourd'hui, mais ils ont besoin justement de ces modules de renforcement qui vont faire un peu une balance entre leur leadership pour le concrétiser et renforcer leur ancrage social de représentation citoyenne. Ça, c'est très important de le préserver. Et également d'ouvrir la porte à la créativité. Cette créativité qui peut prendre aujourd'hui forme avec les TIC, avec l'impact du plaidoyer par rapport aux projets au niveau national et international. Donc nous avons une grande chance avec notre jeunesse aujourd'hui, qui est l'énergie justement de la société civile avec toute cette diversité, et également de faire face à toute forme de manœuvres qui peuvent toucher le pays. Mais on ne va pas arrêter à ce niveau. L'Algérie est un pays pivot dans la région. Nous avons besoin aujourd'hui de réaliser cette synchronisation entre la politique extérieure de l'Algérie, qui vise toujours à renforcer et à préserver les droits de l'homme, la paix, la réconciliation à travers le monde, le plaidoyer par rapport à les questions de développement. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'une société civile éveillée, avec des projets qui reflètent justement l'élargissement du champ de travail sur les questions de paix en Afrique, dans la région arabe. La dernière réunion de la Ligue arabe a mis dans ses recommandations l'élément de la société civile comme élément phare de la gouvernance pour justement développer les pratiques et l'exercice démocratique dans la région. Même pour l'organisation des pays islamiques. Également. Donc l'expérience de l'Algérie nous donne aujourd'hui, Madame Souhila, l'expertise. Et nous avons besoin aujourd'hui justement de faire un temps record pour renforcer la société civile et l'outiller avec ses capacités de formation pour qu'elle puisse réellement gérer des grands projets au niveau national et international. Mais on ne part pas aussi de rien. On a un ancrage dans la société avec les comités de sages qui existent à travers tout le territoire national. C'est ça qu'on doit valoriser encore davantage. Vous me donnez une grande chance pour en parler. Et d'ailleurs, je viens de terminer une étude allemande qui a été réalisée sur la société civile en Algérie. Ils disent que la profondeur des valeurs de la société civile existe bien avant 1830. Tajma'at, l'Aqsour dans le sud, et toutes ces formes de Twiza qui existent ont donné quand même un grand espace de cohésion et de concertation et de pratique de l'exercice de la société civile comme ancrage et culture avec toute la diversité qui existe sur le territoire algérien. Donc cet ancrage qui existe et cette pratique qui existe, justement aujourd'hui c'est un acheminement qu'on est en train de réaliser. Avec le modernisme des exercices de la société civile et avec les mêmes valeurs, ça nous donne certainement un espace qui va conforter le travail des acteurs de la société civile et également de répondre à l'attente des citoyens algériens sur le rôle de la société civile, c'est-à-dire réaliser un impact positif sur la vie des citoyens. Et on a vu que le comité des sages ont fait barrage aussi à tentative de déstabilisation de la wilaya de Tizi Ouzou lors des incendies meurtriers qu'on a vécu il y a pratiquement de cela 2 ans. Alors, Monsieur Nourdine Ben Brahim, justement, la société civile a un rôle à la fois politique, économique, social, culturel et également sportif. Elle, bien sûr, elle rayonne sur tous les domaines, sans exception et sans exclusive. Est-ce qu'il faudrait aussi aujourd'hui adapter les dispositions législatives en fonction du contexte ? Une loi sur les associations, c'est impératif et important. Je reviens avec vous sur ce que j'ai déclaré sur votre plateau ici même à la radio, à la chaîne 3. La société civile a un acquis extraordinaire, Madame Souhila. Elle se base sur la liberté individuelle de l'organisation et collective également. Donc ça, c'est un acquis extraordinaire en matière d'acquis en matière de droits de l'homme. Et acte volontaire. Voilà. Et je pense que ça nous mène directement aujourd'hui à promouvoir les outils. La réglementation, la législation, c'est les outils pour justement permettre à créer ce dynamisme de la société civile. On tourne aujourd'hui à plus de 100 000 associations, mais ça ne répond pas à l'attente et aux besoins qualitatifs que les citoyens attendent. Donc nous avons besoin justement, avec ces dynamismes dont on est en train de parler, à mettre ces outils dans la réglementation, la loi sur les associations, les financements, pour que justement on va renforcer le rôle de la société civile, pour avoir un impact qualitatif. Ça va tout d'abord nous produire une participation citoyenne, un ancrage, une représentativité très forte, un impact sur la vie positive des citoyens et également un plaidoyer. Parce que le plaidoyer, c'est une forme de dialogue, de concertation qui sera le produit du civisme, de l'éducation civique et aller en profondeur. Même l'éducation civique dans nos écoles et dans le système scolaire, ainsi que les universitaires. On va signer un accord
peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour justement mettre la société civile et ouvrir l'université sur la formation et également donner place à nos étudiants de passer 25 heures comme bénévoles et volontaires dans une association. Ça va renforcer justement ce lien d'éducation civique par rapport à nos jeunes étudiants et les jeunes dans le système scolaire, à trouver forme d'éducation qui va éliminer toute forme de personnes qui chôment et qui ne font pas beaucoup de choses par rapport à leur vie. C'est pas uniquement avoir des modules scientifiques et universitaires en matière de cursus d'éducation, mais également avoir ce lien direct avec les différentes communautés et thématiques. Mais cette révision s'impose aujourd'hui qu'il faut impérativement l'engager, la révision de la loi sur les associations, Monsieur Ben Baraham. On lance, Inch'Allah, la semaine prochaine sur la plateforme digitale de l'Observatoire une concertation nationale. Donc, via Internet. Via Internet. Parce que tout le monde peut exprimer son point de vue. Elle sera très claire, visible, avec 5 axes stratégiques. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la loi associative? Quelles sont vos attentes? Financement également, rôle sur le côté local et national, c'est-à-dire la décentralisation, pour qu'on parle un peu sur la place de la société civile dans le code des communes et de la wilaya. Là, c'est très important de clarifier ce point. La formation et le renforcement de capacité. Je termine par les dynamismes régional et international. Donc, cette concertation va nous mener certainement à recevoir tous ces inputs et les produire sous forme de rapports qu'on va présenter au président de la République. Et également que l'Observatoire puisse l'utiliser comme guide pour nous permettre un peu de définir les priorités de la société civile en Algérie. Cette approche participative, justement, va renforcer ce qu'on est en train de plaider depuis que nous avons commencé l'émission, c'est d'aller vers une approche participative citoyenne où réellement ça sera un ancrage très fort pour l'Observatoire de la société civile. Donc votre approche est différente. Vous voulez une loi qui émane un peu des aspirations de la société civile, c'est-à-dire en étroite concertation avec l'ensemble sans exclusion aucune. C'est ça, la nouvelle approche, c'est instituer un dialogue constant et permanent. La loi doit être le berceau qui regroupe tout le monde sans exception. Avec toute la diversité. Vous avez parlé des pour éviter ces échecs. Tout à fait. Et c'est la philosophie. Même le président, il insiste sur la question du dialogue. Le dialogue, on vient de le lancer avec orientation de M. le Président de la République. La dernière conférence Wali gouvernement a donné naissance à un appel très avec une bonne visibilité du président de la République en matière de concertation sur les grandes questions des citoyens au niveau local. Nous avons lancé déjà le premier forum intitulé Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local qui a eu lieu à Galma. C'est un exercice. Et croyez-moi, il y avait un plaidoyer des groupes sociaux et qui s'est terminé par 5 axes thématiques. Donc, agriculture, tourisme, jeunesse, emploi, communication. Donc, on veut également donner un autre rendez-vous par rapport à chaque thématique qui sera discutée avec la société civile pour qu'on va cerner, si vous voulez, toutes les questions liées à la société civile et au développement local et le transformer en output positif. Et ça sera des rendez-vous de 2 mois à peu près pour qu'on aura à présenter des comptes, ce qui a été réalisé et ce qui n'a pas été réalisé. Et en plus de ça, on lance des plateformes digitales qui vont permettre aux citoyens de participer. Vous êtes cadre, vous travaillez à la radio, certainement vous terminez votre travail à 18h, vous rentrez, vous pouvez participer directement sur ces plateformes digitales pour donner votre avis sur ce qui se passe dans votre commune. Alors justement, vous donnez 2 mois pour la concertation et rendre compte au président de la République dans un rapport que vous allez élaborer, Monsieur Ben Baraham. Ça va éclairer le décideur. Ces rapports vont éclairer le décideur. Vous allez établir un rapport. On va établir un rapport. Vous allez remettre au président de la République, Inch'Allah. Ça va aider le décideur et l'éclairer également pour voir les attentes, les aspirations et la réalité de la société civile. Et ça, c'est une forme de communication directe en utilisant les TIC. Et je pense que ça renforce le premier article qui existe dans les différentes politiques et plaidoyers du président de la République, c'est créer cette participation citoyenne dans la gouvernance. Alors, Monsieur Nourdine Ben Baraham, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr l'activité de la société civile, une nouvelle dynamique que vous voulez bien sûr impulser. Vous préconisez aussi une approche pour résoudre les problèmes des citoyens à travers tous les territoires nationaux sur les questions qui les concernent à tous les niveaux, les questions c'est-à-dire de vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle, pour le forum bien sûr de la société civile, vous élargissez ces débats même au niveau local, au niveau des communes, des APC. En clair, Monsieur Leblanc, c'est pour toucher un plus grand nombre. C'est l'objectif nous avons intitulé cette initiative Forum
local de la société civile. Il prendra forme dans chaque wilaya avec la même approche. 3 éléments phares seront discutés à travers ces forums. Le premier, c'est le dialogue libre, responsable, créatif, solidaire. Également la citoyenneté, avec ses 2 volets, de droits et devoirs. Et le troisième, qui est le plus important, et je pense qu'on a déjà commencé à collecter le plaidoyer par la société civile à travers les citoyens, c'est le développement local. Donc les questions économiques, l'emploi, le bien-être, toutes les questions liées à la vie des citoyens. Nous avons commencé le premier exercice à la wilaya de Guelma, dans une salle qui a regroupé plus de 600 personnes, avec un débat qui a duré dans le calme, plus de 4 heures. En direct avec des questions ouvertes. C'était beaucoup plus, je peux l'intituler avec une phrase, c'est un plaidoyer de groupe sociétal. Donc les jeunes, les femmes, les droits de l'homme, regroupés, mais qui a finalisé le travail avec, je dirais, beaucoup plus un plaidoyer thématique. Donc 6 axes thématiques ont été pratiquement le point commun de tous les citoyens. J'en ai parlé de l'agriculture, le tourisme, les jeunes, l'emploi, le service public, etc. Donc, avec Madame la Wali de Guelma, nous avons fait la proposition par rapport à la créativité à l'intérieur de ce meeting et cette rencontre, ce forum, d'aller à partir de 15 jours à réorganiser un autre forum basé beaucoup plus sur l'agriculture et la société civile, pour justement trouver des solutions et ne pas se perdre dans un débat général et se focaliser sur des questions très claires par rapport aux les grandes questions qui préoccupent les gens du secteur. Ainsi, on va faire la même chose pour la jeunesse, pour le tourisme, etc. Donc toutes ces questions nous donnent aujourd'hui nous mènent à un débat productif et qui aura de l'impact. Et on peut mesurer avec ce qu'on appelle rendre des comptes, accountable. C'est-à-dire dans 2 mois, on va en savoir qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Et également, à travers ce type de forum, nous allons donner de la chance à la société civile et encourager la société civile pour qu'elle puisse produire des projets avec les communes. Si demain la commune n'a pas les capacités de répondre à certains besoins par rapport à des problèmes financiers ou autres, la société civile peut proposer des projets et elle peut devenir acteur pour réaliser justement des changements. Et ça, c'est la créativité qu'on est en train de chercher. Et c'est un des axes contenus dans votre feuille de route qui englobe bien sûr 5 aspects qui concernent bien sûr la place de la société dans la gouvernance locale et centrale. C'est important aujourd'hui d'engager ces débats au niveau des collectivités locales, au niveau des débats. Ça va aussi permettre aux citoyens de s'impliquer directement dans la gestion des collectivités locales, ce qu'on appelait par le passé bien sûr la société civile et le regard par rapport, bien sûr, à la gestion locale. Madame Souheila Hachmi... il y avait des comités de quartier qui participaient, c'est-à-dire une sorte de relance. Bravo, vous avez bien fait un enchaînement sur ce que j'allais dire. Donc, pour moi, actuellement, on a les TIC. Auparavant, c'était les comités de quartier, ça existe encore. Mais aujourd'hui, les TIC, c'est une très grande chance d'avoir des communications à travers les réseaux sociaux. On voit les gens qui échangent via les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, les Algériens font beaucoup de politique via les réseaux sociaux. Mais c'est très bien, dans la formation, dans l'expression citoyenne, je pense que c'est un élément très fort. Mais on veut aujourd'hui rétablir la confiance entre le réel et le virtuel, que cette activité qui se manifeste aujourd'hui sur les réseaux sociaux se transpose dans la vie réelle. C'est l'objectif. C'est-à-dire que si demain un citoyen termine son travail à 18h et il rentre, la réunion a eu lieu le matin de 9h à 16h, il n'a pas pu assister. Avec les TIC, il peut assister avec un débat interactif, composé. Voilà. Ça c'est une forme d'une passerelle directe et un canal direct qui peut justement lui donner existence en tant que citoyen pour participer et donner son avis. Et ça sera avec un comité qui va être à l'écoute de toutes ces propositions et cette interactivité et qui devra donner des réponses. C'est-à-dire qu'on va charger une équipe en lien avec tout ce qui va être plaidé par rapport aux questions des citoyens. Et c'est un exercice, je pense, très important. Il va certainement donner place à la nécessité de renforcer les capacités de la société civile. Ça nécessite des outils modernes et également d'évaluer la performance de ce travail avec le temps. Nous, on vient de commencer, Inch'Allah. Ça fait même pas à peu près 21 jours que je suis sur poste. Et avec toute cette ouverture de tous ces chantiers et ces axes stratégiques, Inch'Allah, on fait appel à l'élite et au bénévolat de tous les Algériens qui nous écoutent
pour justement nous rejoindre dans ce grand chantier, et que je considère comme un chantier qui va préserver la citoyenneté, la stabilité du pays, la cohésion. Et il va donner également naissance au leadership de beaucoup de personnes qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais certainement ça sera un berceau de formation de ce leadership que nous avons tellement besoin aujourd'hui. Des Algériens d'ici et d'ailleurs, où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Sans exclusion. Aucune. Mais vous avez déclaré déjà que toutes les questions sont ouvertes, il y aura un débat franc et direct. Et bien sûr, nous allons élaborer notre rapport qu'on va porter aux plus hautes instances du pays, à savoir le président de la République. C'est pour donner un indicateur des exigences des citoyens aujourd'hui, puisqu'on aspire à l'émergence, développement économique, développement également social. C'est important. C'est très important. Ce lien entre décideurs centrales, c'est un rétablissement de la confiance qui s'est réinstitué. Vous avez tout résumé. Le rétablissement de la confiance dans un climat de paix et de concertation et de liberté également. Et de cohésion, parce qu'on a besoin de cette cohésion. Et de cohésion on sociale. l'a vu. Et de cohésion sociale. Tous les Algériens étaient derrière l'équipe nationale, même si on a perdu, mais on a bien perdu. On n'a pas parce perdu. Parce qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. On n'a pas perdu. Peut-être qu'on a perdu le match de finale, mais nous avons gagné un grand public, fair play. Nous avons gagné une grande organisation. Nous avons gagné le grand respect du monde entier qui est en direct. Des infrastructures aussi. Les infrastructures, l'organisation, les bénévoles, la société civile, tous ces éléments rassemblés donnent un grand respect. Tout s'est mis en marche en même temps, même la numérisation, même les tickets vendus via, bien sûr, des plateformes numériques. J'ai dit tout à l'heure, c'est ça la modernité. C'est une très grande relance. C'est une relance qui nous donne respect avec toutes les nations du monde entier pour dire que l'Algérie, c'est un pays phare, un pays d'accueil, d'amour. On est en train de le voir et de le constater au quotidien. Bien sûr. Cet exercice, moi, je le considère comme un élément positif pour l'Algérie. Malgré que le pénalty qui a été raté en dernière minute, j'ai suivi le match à la dernière seconde. Mais c'est ça. C'est ça le jeu. C'est gagner ou perdre. Le Qatar a bien organisé la Coupe du Monde. Mais il n'a pas été finaliste. L'Algérie, c'est un pays du football. La Coupe du Monde, les plus grandes nations ont quitté la compétition avant les demi-finales. Tout à fait. Mais l'Algérie, c'est le pays du football. C'est pour ça que nous avons cet ancrage, cette volonté de gagner. Ce n'est que partie remise. On gagnera d'autres compétitions. Tout à fait. Mais on félicite nos jeunes qui ont fait un grand effort. Et je pense les supporters aussi qui ont été merveilleux. Un fair play extraordinaire. Que nous avons observé dans les gradins, dans les tribunes, c'est un indicateur dans les réseaux sociaux. C'est un indicateur de la maturité des jeunes supporters, parce que par le passé, on craignait quand il y avait des matchs de football. C'est une maturité de nos jeunes et c'est un engagement. Et c'est une très bonne analyse par rapport à ce qui se passe autour de nous. Ah ben écoutez, les stats, c'est le meilleur indicateur. Les Algériens comprennent très bien et lancent des grands messages par rapport à leur appartenance à leur pays, à leur drapeau. C'est dans les stats qu'on peut savoir ce qu'on est, ce qu'on représente. Voilà. Donc on est très content par rapport à ce déroulement. Inch'Allah, ce n'est que partie remise. Et pour revenir un peu à notre discussion sur la société civile, je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Donc, loi, volonté politique du président de la République, engagement de la société civile. Je pense qu'on fait appel à tout le monde pour engager dans ce chantier qui va renforcer, consolider notre unité nationale à travers l'exercice libre de pratiquer la citoyenneté et également à œuvrer pour la créativité des projets. Parce que nous avons besoin d'un leadership jeune qui peut aujourd'hui devenir acteur. Vous avez parlé de lobbying international tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous manque pour ne pas le faire en Algérie ? Nous avons des compétences, nous avons des cadres. Le faire en Algérie et à l'international. À l'international, oui, tout à fait, sur le côté régional et international. Chloé et moi, je rencontre beaucoup de personnalités algériennes qui ont de très grandes influences à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons besoin d'ouvrir ces espaces et d'accompagner ces acteurs pour justement donner le meilleur à travers notre pays et à travers le monde. Bien sûr, ici et ailleurs, tous les Algériens peuvent s'impliquer. Alors, on parle aujourd'hui, par exemple, de formation. On a parlé de la loi sur les associations, que vous souhaitez bien sûr apporter des changements via, bien sûr, les discussions que vous allez engager. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est le financement des projets des associations. Qu'est-ce que vous entendez par financement des projets des associations, quand on sait aujourd'hui que le financement étranger sont strictement interdits de par la loi ? On a une nouvelle approche qui existe encore. Auparavant, au niveau national, on avait l'approche programme. Donc, il y avait le financement public était beaucoup plus basé sur l'approche programme. Et l'approche programme donne beaucoup plus une productivité impopulaire. Vous voyez ces images classiques de la société civile qui donnent des trophées, des cadeaux, et à travers quelques manifestations qui n'ont pas
qui n'ont pas un impact réellement sur le travail de la société civile. Donc, on veut changer par rapport à cette approche pour avoir des projets. Là, il y aura un public cible, des objectifs. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, et également à produire la richesse. Dans certains pays européens, au cours de l'année 2021, il y a plus de 2 millions de postes d'emploi qui ont été fournis par la société civile. Donc, elle peut devenir acteur local pour produire l'intégration économique des jeunes et des citoyens. Donc, cette approche projet, on doit tout d'abord l'ancrer à l'intérieur des pouvoirs publics pour la doter d'outils, de lois, de réglementations, et également de la promouvoir chez le secteur privé. Le sponsor actuellement n'est pas en très bonne visibilité par rapport à la société civile. Il est beaucoup plus adressé vers le sport ou d'autres types de promotions par rapport au produit. Nous avons besoin aujourd'hui, si on veut justement de créer ce climat de paix, de confiance, de leadership, de travail, d'environnement, de différentes thématiques que nous avons abordées, justement de renforcer ce travail. Mais il y a une condition, c'est de préparer la société civile, de renforcer les capacités de la société civile, parce qu'ils vont présenter des comptes. Et également à travers notre instance, on veut fédérer un travail par rapport au travail régional et international pour donner justement visibilité justement au financement international par rapport au respect des lois algériennes, la souveraineté de l'Algérie et également l'intérêt de l'Algérie. Donc ce travail, on doit l'ouvrir sous forme de groupe de réflexion avec les instances algériennes sur la question du financement international. Bien sûr qu'il y a des limites. De loi à ne pas dépasser, et ça relève de la souveraineté du pays de l'Algérie, mais l'Algérie c'est un pays très ouvert, qui a énormément de programmes de partenariat avec les agences onusiennes et les différents programmes à travers le monde. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les instances concernées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, les finances, etc., pour justement donner forme à l'intérêt de la société civile dans cet axe. Et l'Algérie, bien sûr, paye ses cotisations au niveau de toutes ces instances, ce n'est que retour à l'envoyeur. Alors vous avez aussi, cette culture citoyenne doit s'élargir aussi aux entreprises, puisqu'on a vu à travers le monde, vous avez des entreprises citoyennes qui financent par exemple des centres de santé, des centres d'établissements scolaires pour des enfants qui ont des handicaps. Vous avez aussi par exemple des incubateurs au profit des jeunes start-upers. Il faut s'impliquer réellement, réaliser aussi des projets dans le cadre par exemple du développement rural au profit des populations au niveau rural. Est-ce qu'il faut, c'est-à-dire cette culture citoyenne s'élargisse aux grands donneurs d'ordre, Sonatrach, puisqu'on a vu Sonatrach, qui va réaliser 2 centres anti-cancer, et ça a été lancé jeudi dernier à Alger. Bni Messous et je pense Rouiba, voilà. J'allais dire Bourba, c'est Rouiba. Le titre de ce comportement l'appelle la responsabilité sociale des entreprises. Ça doit s'élargir à toutes les entreprises. Tout à fait. Tout à fait. Les entreprises... Les organisations patronales aussi, mettre la main dans la poche pour financer certaines actions. Madame Soulida, c'est-à-dire changer un peu du couffin de Ramadan. Vous avez bien précisé que cette responsabilité sociale est un changement. C'est une culture, vous l'avez bien précisé tout à l'heure. Cette culture doit tout d'abord avoir un climat de confiance. Là, on va placer cet argent parce que c'est très important d'avoir la visibilité et d'outiller la société civile ou les acteurs au niveau local pour justement donner réponse et compte à ce financement. Mais il est nécessaire aujourd'hui, si on veut renforcer l'axe de l'intégration économique via les startups. La société civile forme, mais la continuité après. S'il y a un accompagnement financier de ces entreprises, on aura le résultat. Les incubateurs, au niveau des universités, etc. Donc cet esprit d'ouverture nécessite, à mon avis, un exercice qui va regrouper tous les acteurs. L'Observatoire lance un appel également pour justement lancer un atelier de réflexion sur cette connexion entre les projets de la société civile au niveau local et les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui peuvent être aujourd'hui exigeants par rapport à la transparence. Et nous avons le devoir de préparer justement et d'outiller la société civile avec des formations pour justement respecter cette transparence. Mais comment l'assurer cette transparence aujourd'hui ? Il faut lutter contre certaines pratiques qu'on a vécues malheureusement par le passé aujourd'hui, qui ont gangréné aussi la société civile, qui a fait que les budgets qui lui étaient alloués ou les financements qui lui étaient alloués n'étaient pas reversés aux bénéficiaires. Il y a eu beaucoup de choses. On ne peut pas généraliser. Non, on ne généralise pas, mais on dit qu'il y a eu certaines pratiques. Si certaines pratiques sont là, on va avec le modèle qu'on va produire. On parle de la moralisation. Avec le modèle qu'on va produire, avec l'élargissement de ce modèle, on va laisser les mauvaises pratiques se minimiser, parce que parfois, vous avez une pédagogie à instaurer.
cette pédagogie, elle est l'élément protecteur du travail de la société civile. Et bien sûr qu'on doit intervenir avec les différentes lois pour les gens qui s'autorisent à toucher à l'argent public. Vous avez travaillé avec certaines instances existantes pour cette moralisation? Je pense que mercredi, nous allons signer avec la Haute Autorité de la lutte contre la corruption un accord, justement pour renforcer la société civile dans le pays, pour les questions de signalement. Et également, c'est un travail pédagogique de protection, de pédagogie au sein des acteurs de la société civile, justement pour préserver l'argent public. Et je reviens au mot que je considère excellent, et c'est la moralisation de la pratique également, de la pratique et de l'exercice de la citoyenneté via la société civile aux autres formes qui existent, que ce soit économique, entreprise ou autre chose. Donc pour nous, aujourd'hui, on doit bien tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et surtout, on doit s'orienter à donner de l'éducation à travers cet exercice à notre jeunesse pour justement travailler avec l'effort du travail, avec la sueur du travail, qui est l'élément de la réussite. Eh ben et pas autre chose. Mais il faut réhabiliter aussi la valeur travail, c'est important pour accéder à l'émergence. Il faut se retrousser les manches. Alors justement, par rapport à notre spécificité, par rapport à nos appartenances culturelles, par rapport à notre identité culturelle, par rapport à nos croyances religieuses, l'islam, est-ce qu'il faut les préserver via la société civile? Puisqu'on a vu que même pendant la guerre de libération nationale, le colonialisme n'a pas pu créer cette fracture entre l'Algérien et son identité. C'est important. On parle aujourd'hui de l'identité culturelle qu'il faut préserver. Impérativement, vous avez signé un accord avec le ministère de la Culture. Nous avons signé un accord avec le ministère de la Culture, mais permettez-moi un peu de revenir sur... J'ai dit tout à l'heure que les valeurs de la société civile existaient bien avant 1830. Mais on avait les Tejmat, on avait voilà, mais pendant la période... les comités de sages. Pardon, mais pendant la période du colonialisme, nous avons bien vu des associations algériennes qui ont joué un très grand rôle en matière d'inculquer la culture, les valeurs de l'indépendance et préserver notre religion, notre diversité, à travers le grand rôle et à travers le sacrifice. Nous avons le devoir aujourd'hui... les Zaouïas, qui ont joué un grand rôle les Zaouïas pour la préservation de l'identité justement de préserver ces valeurs. Aujourd'hui, avec cette analyse de la réalité, je pense qu'il y a un enchaînement à faire. Cet enchaînement, tout d'abord, c'est préserver nos valeurs qui existent dans notre identité, notre personnalité, et ça renforce tous les liens de notre société, ça renforce la cohésion sociale, mais également de faire un lien avec l'éducation. Nous avons plus de 11,5 millions qui prennent les cartables chaque dimanche matin pour aller à l'école. Donc vous voyez cette richesse de ressources humaines, les démographes l'appellent la fenêtre démographique. Donc ceux qui viennent au marché pour travailler plus que ceux qui vont aux caisses des retraites. Donc c'est une chance en matière d'économie. Nous avons besoin de préserver cette richesse humaine avec nos valeurs, avec notre histoire, avec notre indépendance, notre révolution, à travers notre algérianité. Tout simplement notre algérianité avec sa diversité. On le manifeste dès qu'il y a une manifestation sportive. On est heureux d'être algérien, on le réaffirme. Et fier. Tous les matins et tous les heureux et fier. On était tous derrière notre équipe, même si on a perdu, mais on n'a pas vraiment perdu. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de l'auditeur que je vous dis aujourd'hui, nous avons besoin de rétablissement de la confiance, nous avons besoin de travailler, de voir un peu des horizons prometteurs. Le président de la République aujourd'hui, il a rehaussé c'est-à-dire l'Algérie au niveau international. Comment faire aujourd'hui pour rendre la vie sociale meilleure, paisible et sans problème? Le rétablissement de la confiance doit passer par un exercice concret et par un leadership propre. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui à produire l'exemple. Cette production de l'exemple doit avoir de l'espace pour la pratique citoyenne. Les gens peuvent discuter, proposer. On peut également distinguer l'élite qui doit également faire cette connexion de retour, à reconstruire cette confiance. L'élite qui malheureusement parfois, elle est beaucoup plus observateur que acteur. Donc on doit également conforter l'élite avec un encouragement pour justement qu'elle devienne acteur. Et si on fait cette connexion entre élite et bénévole, croyez-moi, ça sera un grand chantier pour le rétablissement de la confiance. Les politiques actuellement tracées par l'État et le président de la République nous donnent clairement la feuille de route de l'Algérie par rapport à son retour, par rapport à la recherche des atouts et des éléments de la dynamique économique, mais de l'autre côté, sur le côté communautaire et social, nous avons besoin également de nous préparer par rapport au renforcement de cette cohésion, de cette confiance, à donner place à l'élite, à la performance, à la compétence, aux jeunes. Je pense que l'exercice de 2023, c'est un grand chantier
qui nous attend au niveau de l'Observatoire. Oui, justement pour répondre à la question du monsieur qui vient de poser la question. Alors vous avez une autre question aujourd'hui. Comment se séparer des vieilles pratiques qui ont terni l'image de la société civile algérienne? Des associations ne peuvent pas aujourd'hui travailler sans la présence des autorités, c'est-à-dire pour leur attribution d'aides locales ou des aides quelconques. Comment faire en sorte à ce qu'elles gagnent en autonomie, qu'elles aient des espaces où elles peuvent se réunir et se concerter? Même si le virtuel permet aujourd'hui une fenêtre pour pouvoir un peu se réunir. Mais on a besoin de réunions de temps en temps physiques. Autant que président de l'Observatoire, je dis qu'on doit faire rupture avec ces pratiques. Il y a assez d'espace, assez d'infrastructures dans le pays qui peuvent être ouvertes. Et on doit dégager cette approche bureaucratique pour justement ouvrir ces espaces à tout acteur qui a une bonne volonté, animé de bonne volonté, animé avec une approche projet, pour justement produire des dynamiques, produire des activités. Et également, la responsabilité, elle est beaucoup plus basée sur les acteurs de la société civile, les responsables des associations, à s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Et bien sûr, aujourd'hui, avoir l'autorisation a été facilité. Elle a été facilitée, mais nous avons encore un chemin à faire en matière de plaidoyer. Voilà, vous avez l'auditeur qui dit il reste encore des difficultés. On souffre d'une bureaucratie en termes de création, renouvellement et financement des associations. La Constitution est très claire. L'article 53 aujourd'hui, qui est un acquis constitutionnel, il permet à tout citoyen qui veut créer une association avec une approche de déclaration et pas d'autorisation. Et c'est unique un peu dans toute la région. Ça, c'est un acquis démocratique extraordinaire. Nous avons besoin d'une loi organique qui est actuellement en phase d'élaboration et c'est pour ça que nous avons fait la concertation citoyenne avec les associations justement pour avoir le retour et l'attente de la société civile sur cette question. Et je pense que la personne qui vient de poser cette question a raison et nous avons besoin de répondre justement à cette question par rapport des réformes qui doivent être intégrées dans le code des élections. Le code de la société civile. Je suis observateur électoral, ça fait très longtemps, donc j'ai toujours la machine qui fonctionne. J'ai observé les élections dans pas mal de pays du monde, mais aujourd'hui, avec l'Observatoire, je reviens à la société civile pour qu'elle puisse être dynamique avec ces changements, Inch'Allah. Bien sûr, vérifier dans les faits l'applicabilité des décisions du président de la République. Alors, vous avez aussi autre question rapidement sur la question de l'auditeur, permettre aux associations de recruter du personnel. Oui. C'est important. Oui, c'est ça la philosophie de gérer des projets. Gérer des projets, c'est avoir du personnel, c'est avoir de l'intégration via l'emploi. Si le projet ne peut pas... Il y a une association que je connais, elle vient d'avoir, pour l'année 2022, 32 salariés. C'est 32 familles. Donc, si on va généraliser ce modèle sur les différentes associations... On va créer des emplois. Tout à fait. Alors, autre question de l'auditeur, sans vouloir empiéter sur les prérogatives des partis politiques, parce que les partis politiques font de la politique, la société civile, c'est en direction de la société. Il n'y a pas de chevauchement de prérogatives entre les uns et les autres. Participer à l'élaboration et le suivi et l'évaluation des politiques publiques en direction des citoyens, c'est important. Le canal de la classe politique, c'est d'arriver à la gouvernance. C'est d'arriver au pouvoir. Au pouvoir, de gouverner et c'est une excellente et très belle expérience en matière de démocratie. Même les représentants de la société civile, ils peuvent accéder à tout à fait. Mais c'est un peu le couloir mondial. Au Parlement, ils peuvent accéder au Parlement avec des différentes idéologies, avec des différents lobbying. La société civile, elle peut également produire des leaders qui peuvent être politiques également, mais son rôle, c'est beaucoup plus le plaidoyer. C'est le contrôle, c'est voir réellement les engagements des politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur programme, pour évaluer ce qu'ils ont fait sur le travail. Et c'est un peu le débat local sur les promesses, les programmes des partis politiques. Alors, donc c'est une interactivité très belle en matière d'exercice. Mais est-ce que aujourd'hui il est nécessaire, c'est la question de l'auditeur, d'éclairer les jeunes sur les dangers qui guettent un peu notre jeunesse sur les réseaux sociaux, cette volonté de diviser par des organisations considérés comme terroristes en Algérie et qui prêtent allégeance à certains ennemis de l'Algérie. J'ai dit tout à l'heure que notre société a cet indicateur d'éveil et de conscience. Vous avez même certains youtubeurs. Oui, et je pense que ce n'est pas si facile de... Tu vas un peu dérouter un Algérien sur sa conscience et son appartenance dans ce pays, avec toutes les formes qui peuvent exister, parce que nous savons qu'il y a une source d'hostilité qui alimente des formes différentes, qui veulent toucher la stabilité du pays, la cohésion, et parfois ça prend des campagnes au cours de toute l'année.
Avec les médias, on est en train de l'observer. Donc, je reviens à cette conscience, à cette appartenance, à cet éveil et à ce comportement citoyen pour freiner et faire face à toutes ces manœuvres. Et faire preuve d'algérianité. Monsieur Nourdine Brahim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. À vous, Madame Bonne journée. Sohila. À bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir.